assez déçu, mais c'est vrai que Sion a un contingent quand même assez fourni, assez pléthorique. L'entraîneur doit faire les choix. Alors là, voici cette équipe de Sion avec effectivement 4 défenseurs attendus. C'est une défense qui a montré une certaine solidité dans le championnat. Et puis du côté d'Aro, c'est également le même système en 4-2-3-2. Attention, il y a des joueurs à surveiller de près qui pouvait y avoir sur ces joueurs. Il a dit le favori c'est Sion. Nous partons avec un gros désavantage dans cette partie, mais tout cela on sait que ce sont des paroles d'avant-match, une certaine guéguerre psychologique. Très bien Yannick, on va vous laisser commenter ces 45 premières minutes. Bon match à vous. Et voilà l'arbitre de cette partie, monsieur Stéphane Studer, le Genevois. C'est un des meilleurs arbitres suisses ces dernières saisons, si ce n'est le meilleur. Donc c'était également un gage pour que cette partie se déroule dans de bonnes conditions. Voilà, comme l'a dit Claude Riff, les premières minutes vont être importantes. Quelle attitude va adopter le FC Sion, qui va jouer dans ses couleurs traditionnelles avec un maillot blanc, des shorts rouges et des bas blancs. Quelle attitude va adopter le FC Sion? On peut supposer que le FC Sion va essayer de bousculer son adversaire très vite pour montrer que Sion est le patron, que Sion est quand même l'équipe qui a le plus gros potentiel. Maintenant, ça reste à confirmer parce qu'effectivement, un succès 1-0 avec un but qui tombe à la 85e minute, ça pourrait aussi faire l'affaire. Donc attention avec Dinslag, un long ballon dans la profondeur pour Danilo. C'est dit, Yoda en bonne position, Yoda qui shoot. Et le ballon est à côté, il était touché par le gardien mâle. Alors oui, on l'a dit, après une poignée de secondes, 40 très précisément, déjà une grosse possibilité. Il y a un télescopage là entre Danilo et un défenseur et Yoda qui se retrouve en bonne position. Mais regardez, le gardien Joël Mal, c'est un jeune gardien, il débille ce ballon du bout des doigts. Il n'a que 21 ans. Il y a pas mal de jeunes joueurs dans cette équipe argovienne. C'est un vœu de l'entraîneur René Weiler qui a effectivement cherché à rajeunir ce cadre. Il travaille avec des joueurs en qui il a confiance. Et puis effectivement, si la promotion n'était pas planifiée pour cette saison encore, puisque les Argoviens avaient planifié une remontée sur 2 ans, eh bien, il va falloir attendre avec Buller qui a pu remettre de la tête. Et Danilo qui n'a pas pu frapper. Et Yoda qui va garder ce ballon dans la surface de jeu et tout de suite balancer là-bas dans la surface. Malheureusement, c'est mal joué de la part de Karim Yoda. Et bien voilà déjà une première indication. Cette première alerte des Sédunois va peut-être faire naître une certaine crainte du côté des Argoviens, parce que Sion a montré très vite qu'il était présent, montré très vite qu'offensivement, eh bien, il avait des armes. Fatchak qui s'est élevé très haut et qui a commis une faute sur Staubli. Ouais, il s'est élevé très haut, mais il a sauté quand même un peu en longueur et surtout il s'est appuyé sur son adversaire. Avec Gara, ballon dans la profondeur là-bas pour Stoichkov, signalé en position de hors-jeu. Voici un des assistants de messieurs Studer. Il doit s'agir de monsieur Josipovic et de ce côté ici de monsieur Pozzi, mais je ne suis pas 100% sûr par rapport à savoir lequel officie doit à la tribune principale et lequel face à la tribune principale. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'entraîneur Weiler là, a choisi de titulariser dans la charnière centrale un jeune joueur d'origine allemande, Olivier Yekle, qui n'a disputé jusqu'à aujourd'hui que 5 matchs de Challenge League. Mais depuis un certain temps, il s'est affirmé là. Aro gagne et donc l'entraîneur René Weiler lui fait confiance. Il y a aussi un certain risque là alors qu'il y a un retour de position de hors-jeu. Karat, encore un long ballon dans la profondeur. Dingstag qui s'est élevé. Staubli avec Ionita qui renverse le jeu là-bas pour Salves Ferrer, Yekle, Ionita et Yekle, Garat. Ouais, il y a volonté là d'empêcher les Argoviens de construire le jeu avec le ballon encore une fois pour Staubli. Oula, ouais, peut-être un pied en l'air de la part de Staubli, dans la mesure où la remise en jeu est en faveur de Sion. Monsieur Studer a laissé le jeu se poursuivre. Heureusement, Van Schack n'a pas été touché sur cette phase de jeu. Van Ince
Serraidier avec un long ballon là-bas de l'autre côté pour Crétenan. Oh là, un télescopage entre Crétenan et Buller. Les deux joueurs ne se sont pas compris. Et ça permet à Haro d'essayer de partir en rupture avec Gachy. Et là, une relance que Buller ne peut pas récupérer. Ouais, on sent quand même une grande tension, hein, même si les supporters valaisans affichaient un optimisme à tout craint. C'est quand même à vérifier sur le terrain. Rodrigo. Ballon pour Danilo. Ouais, contrôle imprécis de la part de Danilo. Le ballon a été utilisé par Ionita Burki, le capitaine, avec un appel de balle de Stoïchkov. C'est pour lui. Stoïchkov qui laisse échapper ce ballon. Vanins, loin en avant. C'est Obradovic qui va gêner Yekle. Garat, joueur d'expérience, lui. Ah, et bien joué de la part d'Adailton avec un ballon récupéré là par Serraidier qui a réussi à éliminer deux joueurs. Serraidier, ouais, bien joué pour Yoda. Yoda encore, il a réussi à éliminer un adversaire, mais derrière, eh bien, il y avait quand même une certaine pression de la part d'un autre adversaire, et avec un ballon qui a ricoché sur le joueur argovien. Ouais, on sent beaucoup de sérieux, d'implication de la part des joueurs du FC Sion. On avait pu constater lors de l'échauffement que les joueurs étaient déjà dans leur bulle, ils étaient prêts. Avec Crétenan là-bas, Crétenan en retrait, Buller, Dingsdag, Adailton, Dingsdag. Avec un appel de balle de Vanchak, le ballon va lui parvenir. Vanchak peut contrôler, non, il joue directement avec Danilo qui était en position de hors-jeu. Yoda, pardon, qui était en position de hors-jeu. Là aussi, manque de concentration de la part de l'attaquant sédunois. Oui, oui, absolument rien à dire. Le trio arbitral est lui aussi parfaitement à son affaire dans ces premières minutes. Donc tout est réuni pour qu'on assiste à un bon match avec Adailton là, qui a réussi à prendre le meilleur. Ballon prolongé par Obradovic. Danilo. Danilo à la lutte avec Gonçalves. Faute des deux Valaisans. Coup franc rapidement joué. Gonçalves. Ballon pour Taubli avec une faute cette fois-ci de Schultz. Dingsdag. Adailton, Obradovic, ouais, tout en finesse là-bas, c'était pour Crétenan. Mais la passe n'est pas arrivée à son destinataire. Burki avec, attention là, Stoïchkov. Stoïchkov qui a un petit peu tardé. Ouais, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu de la part de Gachy. Et il savait qu'il était en position de hors-jeu, Gachy. Là, il n'aurait pas dû jouer ce ballon. Et Stoïchkov a un petit peu trop attendu. Adailton. Vanchak, il a de l'espace là, Vanchak, le contrôle est bon. Vanchak, c'est pour Yoda. Alors Yoda qui s'accroche à son adversaire. Faute de Yoda sur Gonçalves. Oui. Il n'a pas été très malin sur ce coup-là, Karim Yoda. Il aurait peut-être pu bénéficier d'une obstruction en sa faveur. Mais là, en s'accrochant comme il l'a fait, pour passer par-dessus son adversaire Gonçalves, inévitablement, cela allait provoquer un coup de sifflet. Adailton qui s'est élevé très haut, Serraidier qui garde le ballon, non, il l'a joué un petit peu trop vite. Rodrigo, mauvais contrôle. Schultz avec Widmer. Widmer qui va probablement centrer. Vanins, ouais, du bout des doigts. Vanins a pu capter ce ballon. Vanins qui, comme certains de ses coéquipiers, est dans une situation délicate dans la mesure où en cas de carton jaune, il pourrait être suspendu pour le match de lundi prochain, le match retour entre ces deux équipes. Ils sont nombreux d'ailleurs les Valaisans à être sous la menace d'une suspension. Bon ballon là pour Crétenan. Crétenan face à Widmer. Crétenan qui va chercher à les provoquer.
Villemer s'est très bien sorti de cette situation. Une fois et même deux fois face à Obradovic. Voilà le public sur lequel les joueurs valaisans comptent beaucoup. Obradovic et Crettenon ont d'ailleurs lancé un appel à ce public pour qu'il soit présent en nombre. Vous l'avez vu avec les caméras principales. Il y a quand même pas mal de sièges libres dans la tribune en face. Avec un ballon récupéré là par Obradovic. Obradovic qui accélère. Obradovic, un petit ballon pour Danilo. Danilo encore en retrait pour Crettenon. Crettenon qui cherche à frapper. Ça manque un petit peu de promptitude. Mais il y a de la place là pour le FC Sion. Il y a de la place pour passer. Il faut simplement s'appliquer dans le dernier geste. Vanchak, Sereidie. Alors Sereidie encore. Qui a réussi à passer. Et c'est un corner concédé par Gonçalves. Il y avait peut-être même une faute parce que Gonçalves là s'est quand même pas mal aidé avec le bras. Et encore une fois, on a vu beaucoup de détermination de la part de Sereidie. Ce qui, il est vrai, n'est pas une surprise. C'est quand même un joueur qui a un gros mental, qui ne renonce jamais. Et il faut qu'il transmette cette grinta à ses coéquipiers. Alors que Dingsdag là-bas doit faire le ménage pour pouvoir botter son corner. Avec une belle élévation de Vanchak sur la transversale, c'était Buller. C'est pas fini. C'est pas fini. Dingsdag encore dans le paquet au deuxième poteau. Obradovic. Alors Obradovic pour qui? Oh là, Obradovic qui a glissé. Attention à la rupture là. Ils sont nombreux les Argoviens à se déployer. Avec Gachi. Gachi qui est poursuivi. Non, mal joué de la part de Gachi, c'est Crettenon qui est bien revenu. Vanchak. Ouais, Vanchak là-bas pour Obradovic qui n'était pas en jeu. Non, on lève le bras du côté argovien. Obradovic, il a juste Danilo en face de lui. La passe a été interceptée par Garat, très bien placé. Les cas, c'est allé vite, hein. D'un but vers l'autre. Bonne intervention là de la part de Rodrigo. Dingsdag. Adailton. Ouais, si on a l'air bien disposé sur le terrain. On a vu aussi que sur les balles arrêtées, eh bien, les joueurs redoutables comme Vanchak et Buller font ce qu'ils ont à faire. Ça se présente plutôt bien. Et cela me rassure aussi un peu avec Crettenon. Ouais, c'était pour Rodrigo. Rodrigo qui était un petit peu trop passif là sur ce coup-là. Attention à Stoichkov avec Burki Yonita. Et bon retour là, de la part de Buller qui est venu subtiliser ce ballon dans les pieds de son adversaire. Et Rodrigo qui accélère avec un appel de balle dans la profondeur de Danilo. Danilo qui va être devancé par Villemer. Non, Danilo qui s'en sort. Alors la remise en jeu est en faveur des Valaisans. Crettenon. Danilo. Alors Danilo, un crochet, deux crochets, il a réussi à passer. Danilo encore, Rodrigo, la passe a été interceptée, le ballon va parvenir quand même à Crettenon là-bas sur le côté. Alors Crettenon qui préfère repartir avec Buller. Obradovic qui a contrôlé. Obradovic encore, c'est un petit peu confus. Crettenon qui frappe directement sur le gardien mal. Encore une possibilité là pour les Valaisans qui malmènent cette défense argovienne. Et là on va revoir la tête de Buller au deuxième poteau qui s'est élevé vraiment très haut, regardez. Et ce ballon qui ricoche sur la barre transversale. Le gardien Joël Mal semblait sur la trajectoire. Avec Vanchak là qui est sorti du jeu. Attention à Stoichkov. Il n'y a pas beaucoup de soutien Stoichkov à la lutte avec Sereidie. Il a passé Stoichkov. Il cherche à frapper. C'est à Islands qui a pu s'interposer. Nouvelle frappe. Ouais. Stoichkov encore. C'est un petit peu du billard là. En cette 14e minute. Ce que peut dire également, c'est que la pelouse est en parfait état. Hein. On a pu le contrôler tout à l'heure. Les conditions sont bonnes, un léger vent, une légère brise, mais malgré tout quand même pas mal de chaleur. C'est coutumier, me direz-vous, ici en Valais. Alors Rodrigo, un ballon qui est récupéré par Crettenon. Ouais, un ressemble quand même à la peine en ce début de partie. Et à mon avis, Sion serait bien inspiré de continuer de la sorte en mettant toujours plus de pression sur l'équipe adverse.
pour la faire douter de plus en plus, pour la faire céder même. Yoda. Alors, Yoda, un petit crochet. Yoda toujours. Yoda qui traîne. Non, là, il a fait crochet de trop par contre. Il aurait dû lâcher son ballon. Vanchak, Serraitier. Elle revient jusque vers Dingsdag. Ouais, bien joué là de Crétenan. Eh non, le contrôle n'est pas bon. Petite chose qui ne devrait pas se produire dans un match de ce niveau. Alors, attention à Staubli. Staubli avec une tentative de gâchis qui avorte. Ouais, ce que l'on réussit contre Carouge, Brûle ou même Bellinzone, on ne le réussit pas forcément face à une équipe comme Sion. Il y a quand même une différence de niveau. Cette équipe valaisanne qui a effectivement fini son championnat un peu en décompression, mais qui avait montré auparavant quand même de solides arguments. Toujours. Garant. Ouais, à Dayton, alors que Serraillier il a été un petit peu passif. Attention à Gachi qui va se mettre en position peut-être et frapper. Gachi qui se décale et qui peut centrer. Bon travail défensif de la part de Buller. C'est un corner concédé par Arnaud Buller. Ouais, on sent quand même Arnaud emprunté lorsqu'il est en possession du ballon parce qu'il y a un marquage intraitable, impitoyable de la part des Valaisans. Et il y a très peu de place. Gachi avec Dingsdag de la tête. Yoda qui a pu récupérer ce ballon dans les pieds de son adversaire. Il va vite Yoda. Il y a Serraillier de l'autre côté. Il y a Danilo à droite. C'est pour Danilo. La passe n'est pas bonne de la part de Karim Yoda. Beaucoup de déchets là. Beaucoup de déchets. Pourtant elle était facile cette passe. Oui. Il s'en veut Karim Yoda. Et il y a de quoi. Parce que là, il était tout seul. Tout à l'heure, il a perdu aussi un ballon pour avoir été un petit peu trop gourmand dans sa tentative de dribble. Il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'il dépouille son jeu, Karim Yoda. C'est de cette manière qu'il sera le plus utile à l'équipe. Vanchak face à Staubli. Oula, oui, peut-être une faute sur Danilo. Intervention jugée licite de la part de Ionita Garat. Alors, long ballon dans la profondeur pour Gachi. Gachi qui a touché ce ballon. Et là, c'est Rodrigo qui était bien placé, qui a pu intervenir. Serraillier. C'est propre aussi de la part de Serraillier. À Dayton, Dingsdag. Le gaucher qui tire beaucoup de coups francs et de corners et qui a aussi une passe assez précise. Alors, cette fois-ci, c'est pour Yoda, la lutte avec Yekle. Yekle qui a devancé son adversaire, Widmer. Widmer qui garde ce ballon dans la surface de jeu, Yekle. Il y a quand même des jeunes joueurs dans cette équipe d'Aro. Widmer a 19 ans, Yekle 19 ans également avec une faute là d'Adalton. Gonçalves sur le côté gauche, 20 ans. Ionita Emal, 21 ans. Il y a des jeunes pousses, des talents prometteurs. D'ailleurs, Widmer a déjà signé un contrat avec une équipe espagnole. Alors attention, avec une bonne intervention là de la part de Rodrigo. Vanchak. Adalton, Vanitz. Ouais. Si on semble chercher un petit peu un deuxième souffle depuis quelques minutes. On cherche pas à précipiter le jeu, c'est aussi une bonne chose du côté du FC Sion. Il va falloir être patient. Serraillier, même si le public n'apprécie pas forcément cette attitude. Rodrigo, bien joué de la part de Rodrigo. Rodrigo encore, ouais, là, il ne va pas pouvoir faire grand chose. Il était cerné par 3 adversaires. Rodrigo qui va commettre une faute. Gachi
Ouais, Gachi qui a lui aussi perdu le ballon. Rodrigo contré lui aussi. Attention à Bourki avec Stoichkov. Schulz. Ouais, bonne élévation devant Vanchak. Serrelier qui met le pied sur le ballon et qui cherche à soigner la relance. Pour qui? Pour Danilo. Le contrôle est bon de la part de Danilo. Il a Obradovic en soutien sur sa droite. On le devine là sur l'écran. Danilo encore qui va chercher à passer seul. Ouais. Alors il est tombé tout seul. Et peut-être une petite obstruction avec un ballon mal négocié là mi-terrain par Rodrigo. Pas forcément fait le bon choix là aussi. Danilo. Peut-être en manque de confiance là pour le Brésilien qui a débarqué à la pause hivernale. Un seul but marqué depuis qu'il porte les couleurs du FC Sion. Que là on a vu une tentative. Ouais. Elle était un petit peu gourmand face à un défenseur de la trempe de Garat. Manifestement. Tentative de Danilo là, pour conséquence d'irriter le président. Bien joué de la part de Serrelier pour Buller qui bénéficie d'un peu de liberté là-bas. Crétenant. Rodrigo. C'est un petit peu statique du côté du FC Sion. On n'arrive pas à trouver les coéquipiers en bonne position. Serrelier, Dingsdag avec un appel de balle de Crétenant. Bonne intervention de la tête de la part de Widmer. Ballon dans les pieds de Buller. Buller qui cherche à centrer. Il était contré. Widmer. Et finalement une touche pour les Argoviens. Et apparemment, l'entraîneur Vladimir Petkovic demandait à ses joueurs de plus procéder par les côtés. Widmer directement sur Buller. Dingsdag. Un ballon pour Crétenant encore une fois parce qu'il n'arrive pas à son destinataire. Pour qui? À la lutte avec Obradovic. Ionita, Widmer, Yekle. Pour qui? Il ne faut pas laisser jouer les Argoviens, il faut aller les harceler le plus haut possible sur le terrain avec un ballon dans la profondeur pour Stoichkov. Et là encore, ça ne débouche sur rien de concret du côté argovien. Buller, Rodrigo. Adailton. L'équipe argovienne qui essaie de reculer le moins possible pour jouer de façon compacte. Intervention de Widmer. Bourki. Schulz. Bourki. Ouais. Là aussi, il faut aller le gêner. La preuve, ce ballon va être perdu par les Argoviens. Et Buller s'en sort bien face à Stoichkov, Adailton, Vanchak. Il y a peut-être un peu d'espace là, il faut essayer d'accélérer. Ce que va faire Serrelier là, qui va percuter dans l'axe avec un appel de balle de Yoda. Serrelier, ouais, sur le côté, c'est pour Danilo. Ah, encore une fois, la passe n'était pas bonne. Il aurait peut-être pu jouer, assurer un petit peu plus Serrelier avec Obradovic qui était seul sur le côté droit. Mais si on doit plus s'appliquer dans le dernier geste, c'est celui-là qui peut faire la différence. Adailton, belle élévation, même si le ballon récupéré là, mi-terrain par Ionita. Schulz, Bourki avec Yoda dans son dos. Rodrigo, et encore une fois, ballon très vite perdu là par les Argoviens. Il y a encore une fois Serrelier, il y a encore une fois de l'espace. Il faut peut-être venir lui apporter du soutien. Yoda, oh là, encore une fois un ballon mal négocié par Karim Yoda, qui connaît un début de match difficile. Peut-être que cela aurait pu être différent s'il avait concrétisé là, cette occasion après 40 secondes de jeu. Ouais, gâchis pour Staubli. Un ballon qui échappe encore une fois aux Argoviens. Allez,
Vanchak sur le côté qui va remettre une compresse ici. Et Yoda. Vanchak. Yoda. Alors Yoda qui avec un peu de chance a pu récupérer ce ballon, mais encore une fois n'a pas fait preuve de beaucoup de lucidité. Karim Yoda, oula, avec une faute peut-être. Ionita qui est seul face à trois Valaisans. Stoïkov qui est seul, il a éliminé Buller. Et c'est finalement Adailton qui a pu intervenir. C'est Rédier qui repart. Oh non, oui, il était accroché. Oui, oui. Ah non, monsieur Studer n'est pas de cet avis. Il aurait peut-être perdu le ballon, mais il y a quand même une Margovienne qui traînait avec Staubli au sol. Alors, Staubli encore. Et faute de Buller, soit. À mon avis, c'est plutôt Staubli qui a voulu s'appuyer sur son adversaire, lequel s'est tout simplement enlevé. Regardez. Ah non, il a quand même été aidé un petit peu par Arnaud Buller. Ce ralenti l'atteste. Alors, coup franc pour Haro, qui après un quart de match tient toujours le choc, toujours 0-0. Attention à Gachi, attention à Gara là au deuxième poteau, surveillé par Buller, et attention à Vanins qui est sorti et qui a été stoppé irrégulièrement par un adversaire. D'où le coup de sifflet de monsieur Studer. Vanchak avec Danilo. Danilo qui peut glisser ce ballon à Serreguier. Il y avait peut-être une faute sur Danilo, mais lequel a bien résisté. Un joueur assez puissant, 1m87 pour 80 kg. Vanchak. Danilo. Alors Danilo au sol, pas de faute. Schultz. Avec un ballon joué précipitamment là de la part de Ionita. Adailton. Rodrigo. Adailton. Dingsdag. Kretnan, Obradovic, bien joué entre les deux hommes avec Buller qui appelle le ballon là-bas sur le côté gauche. Kretnan qui a juste pu transmettre ce ballon avec un centre immédiat. Obradovic. Alors Obradovic, un petit tour sur lui-même, une passe de l'extérieur du pied. Et Obradovic qui ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Remise en jeu en faveur des Argoviens. Et là encore, le dernier geste n'était pas parfait. La passe de l'extérieur du pied de Obradovic manquait singulièrement de puissance pour pouvoir être exploité par son coéquipier. Et du coup, ça ne débouche sur rien du tout. Adailton, bonne intervention d'Adailton face à Stoichkov. Gonçalves pour cette remise en jeu. Schultz à la lutte avec Vanchak. Adailton. Rodrigo. Ouais, avec un bon appel de balle de Danilo. Il est en jeu. Il est hors jeu, Danilo. Et à mon avis, le ralenti va le confirmer. Si ralenti il y a, parce qu'il était effectivement... on ne le voit juste pas là sur cette image. Mais regardez, il semblait quand même plus proche du gardien mâle que le défenseur Yekle qui le suivait. Le long dégagement à Adailton de la tête. Gonçalves, alors c'est un petit peu statique. Pour qui ce ballon? Personne ne le veut du côté arcovien là. Schultz avec Staubli. Staubli encore, il a été contré. Obradovic devancé par Ionita. Attention à Staubli qui va peut-être se mettre en position. Dingsdag avec un bon ballon pour Yoda. Alors ouais, Yoda accroché par Ionita. Cette fois-ci, monsieur Studer est intervenu. Ouais, absolument rien à dire. Coup de sifflet parfaitement justifié. Et si on repart?
Rodrigo. Adailton, Vanchak. Alors Obradovic là qui revient un petit peu plus en retrait pour offrir des possibilités. C'est devant que ça doit bouger aussi un petit peu plus. Danilo. Crétenant là qui s'est un peu rabattu dans l'axe du terrain pour laisser de la place à Buller, que l'on va peut-être découvrir maintenant. Non. Adailton. C'est Serreguier là qui vient offrir une possibilité. Yoda. Serreguier. Ouais, c'est pas mal fait pour Buller. Buller, Crétenant. Alors Crétenant qui a voulu passer. Crétenant encore. Ah, dommage. Encore une fois là. Ce ballon ricoché sur le genou. Et du coup, il n'a pas pu être exploité. Attention, Haro qui part en rupture avec Schultz. Bourquet. Oula, il est seul. Gâché. Attention. Et Ionita Gonçalves. Staubli. Ionita. Schultz. Gachi. Schultz qui va peut-être se mettre en position. Non. Rodrigo avec Danilo. Danilo pour Obradovic. Le ballon récupéré par capitaine du FC Sion, Yoda. Alors là, il a peut-être l'espace sur le côté. Yoda qui va aller provoquer Gonçalves. Yoda encore, ouais. Un petit peu naïf, Yoda. Il s'en sort bien avec ce corner. Alors, Stag s'en vient tout tranquillement. Point de corner pour le tirer, alors que Serreguier, Rodrigo et Crétenant sont restés derrière. Ça veut dire que Vanchak et Adailton sont montés, tout comme Buller également. Obradovic là qui va un petit peu gêner le gardien adverse. Alors Vanchak à la lutte avec Staubli. Attention à la rupture avec Schultz. Pas beaucoup de soutien. Chercher à jouer vite, mais Yoda s'est interposé. Remise en jeu pour Haro. Ouais, on a passé la première demi-heure, toujours 0-0. On sent quand même les Valaisans supérieurs, mais pour l'instant, rien de concret au niveau du tableau d'affichage. Rodrigo devancé par Yekle. Un ballon qui a failli être récupéré là par le Brésilien. Mal. Dingsdag avec un ballon qui revient un peu chanceusement à Schultz, poursuivi par Dingsdag. Gachi qui vient jaillir là au premier poteau. C'est pas terminé. Ce ferreur là, c'est Staubli. Ouais, à la lutte avec Serreguier. Gachi. Serreguier qui est bien intervenu. Ouais, toute la hargne là de Serreguier. Ses coéquipiers doivent s'en inspirer. Non, il est hors jeu, Danilo. Oui, il y a faute là, il y a faute sur Obradovic. Oui, alors, plutôt deux fois qu'une. Hein. On a vu une petite altercation verbale entre Obradovic et l'entraîneur Petkovic. L'entraîneur Vladimir Petkovic qui aurait souhaité qu'Obradovic joue un petit peu plus rapidement. Ce à quoi Obradovic a répondu que Danilo était en position de hors-jeu. Ce qui, à mon avis, était juste. Allez, Serreguier. C'est de lui peut-être que va venir l'impulsion. Vanchak. Allez, Yoda. Avec un appel de balle. Ouais. Dégagement de la tête de Widmer. Et là, du côté valaisan, on a un petit peu reculé trop vite. Attention à Staubli. Yekle. Ouais, bien joué de la part de Stoïkov. Staubli encore. Staubli qui a réussi à éliminer 1, 2, 3 adversaires. Il va se présenter seul face à Vanins. Il lobe le gardien Vanins. Vanins une fois, Vanins deux fois. Ouh là là, 34e minute. La défense valaisanne là qui s'est curieusement laissé perforer. Obradovic qui perd ce ballon.
il avait une grosse possibilité là, je t'ai oublié. Mais alors, quelle parade de Van Ince avec un hors-jeu, une obstruction de la part de Rodrigo non sifflé. Ouais, un avertissement sans frais là pour les Valaisans. Et Serredier qui repart. Serredier pour Danilo. Danilo, non. Très bonne sortie de Mal. Là, le drapeau ne s'était pas levé. On revoit là Gachi une fois, deux fois. Il arrive à slalomer. Et là, il tente le lobe. Et Van Ince s'interpose. Regardez avec le bout des doigts. Et ensuite, il refrappe immédiatement. Et Van Ince encore une fois. Regardez la double parade d'Andris Van Ince. C'est vraiment un gardien de tout premier choix. Andris Van Ince. Et là, Sion possède dans ses rangs un véritable atout avec Van Ince. Pour l'instant, il n'avait rien eu à faire de vraiment croustillant. Mais là, alors sur cette action, il a montré toute l'étendue de son talent. Van Ince. Et le score ne bouge toujours pas. Van Schaak. Serredier. Dingsdag. Alors Dingsdag avec Crétenon. Il a un petit peu d'espace Crétenon. Il y a surtout Buller sur le côté. Cette fois-ci la passe est bonne. Buller qui va centrer immédiatement. Le ballon qui était intercepté par Yekle. Il y avait de l'idée dans ce centre. Alors Rodrigo là qui a bien protégé ce ballon. Dingsdag. Van Schaak et le public qui incite les Valaisans à poursuivre de la sorte avec un bon ballon pour Yoda. Yoda encore à la lutte avec Widmer. Ouais, Widmer qui a parfaitement protégé ce ballon. Insaisissable pour Karim Yoda. Moins de 10 minutes à jouer, toujours 0-0 et le jeu s'équilibre. On l'a vu avec cette grosse possibilité pour Staubli. Et là encore les Valaisans qui reculent au lieu d'aller sur le porteur du ballon. Attention, Staubli, c'est lui qui avait fait des dégâts tout à l'heure. Staubli encore. Staubli toujours avec Gachi. Il avait tenté sa chance en Super League avec Neuchâtel Xamax sans succès. Ouais, bien joué là de la part de Crétenon. Qui aime subtiliser ce ballon dans les pieds de Staubli qui permet à Obradovic de repartir. Obradovic avec un bon ballon pour Yoda. Il va vite, Yoda. Il va vite, Yoda. Il peut frapper. Elle était bonne cette frappe. Là, il n'y a rien à dire. Le service était bon. L'enchaînement de Yoda également. Regardez, la passe est parfaite. À la limite du hors-jeu, Yoda, il est un petit peu excentré. Il n'a pas grand-chose à faire. On peut peut-être juste lui reprocher de n'avoir pas cadré cette frappe. On va le voir avec cette caméra opposée. Ouais, ça passe pas très loin. Hein. La frappe était violente, très violente même. Van Schaak, un coup de tête rageur. Garat. Avec un long renversement de jeu pour personne. Ouais, de plus en plus, on pense que Sion va devoir faire preuve de patience dans cette partie. Obradovic, Rodrigo. Allez, bien joué pour Buller. Buller qui peut centrer à la tête de Garat. Ballon récupéré par Serredier. Ouais, il y avait une obstruction là. Oui, effectivement, il y avait une obstruction de la part de Ionita. Il a beau protester. Il était battu. Peut-être effectivement qu'il aurait perdu ce ballon. Serredier, mais là, Ionita n'a pas cherché du tout lui à le jouer le ballon. Alors, un bon coup franc pour le FC Sion. Et on va retrouver Dingsdag. 4 hommes demandent mal dans le mur. Il a été entendu. Les voici, les 4 hommes. Il y en a même un 5e. Non. Alors, Yoda ou Dingsdag? À mon avis, c'est Dingsdag qui va chercher à frapper. Encore que Yoda semble peut-être un petit peu plus près que son coéquipier.
Ouais, c'est pour Yoda. Ouais, elle est belle cette frappe. Et la parade aussi. La parade de Joël Mal, jeune gardien. Je le rappelle, 21 ans seulement. Superbe envolé, regardez. Une prise de balle très sûre de la part du gardien argovien. Adailton. Avec personne là au point de chute du ballon du côté. Avec enjeu de Stoichkov. Personne au niveau du point de chute de ce ballon. C'était replié un petit peu trop tranquillement du côté du FC Sion. Dingstag, Adailton. Seridier, Vanchak. Ah non, c'était pas Danilo. Mais là encore, les deux hommes ne se sont pas compris. Et c'est Bourki qui peut relancer pour Haro avec un ballon dans le dos de Vanchak. Pour Gachi, qui commet une faute inutile d'ailleurs de la part de Gachi. Il avait l'air un petit peu éprouvé physiquement sur cette action. C'est la raison pour laquelle il a commis cette faute. L'occasion peut-être de préciser que du côté argovien, eh bien, tous les joueurs sont professionnels. C'était un choix là, de la part des dirigeants pour que cette équipe puisse être le plus compétitive possible. Avec Seridier, bien joué de la part de Seridier qui a éliminé son adversaire. Seridier, et la passe pour Danilo. Alors Danilo, il va devoir faire seul là, parce qu'il est vraiment complètement esselé. Oui, faute de Gonçalves. Il avait réussi à éliminer son adversaire, lequel a utilisé ses deux bras pour ne pas se faire avoir. Oui, en tout cas le bras gauche. Et tout cela sous les yeux de l'arbitre assistant. Alors c'est un mini corner pour le FC Sion. Et on va retrouver le gaucher Dingstag. Alors que René Weiler la demande à son attaquant Stoichkov de venir le plus haut possible dans le terrain, c'est-à-dire sur la ligne médiane. Et on va se concentrer sur ce qui va se passer dans les 16 mètres avec Dingstag. Vanchak, Buller, premier poteau. Et la tête de Yekle avec un ballon mal dégagé de la part des Argoviens. Obradovic qui n'était pas en position de hors-jeu. Obradovic encore. Obradovic qui remet dans le paquet. Eh non. Ballon trop haut pour être exploité par Buller. Une relance de Mal qui tarde et qui manque son dégagement. Ballon qui va très haut dans les airs. Ketnan. Gachi, ouais. Qui a un peu paniqué. Pourtant il était tout seul. Adailton, Rodrigo. Allez, bon ballon dans la clap pour Yoda. Yoda avec Obradovic. Obradovic, c'est encore pour Yoda. Et au dernier moment, c'est Widmer qui a pu écarter le danger, du moins provisoirement, puisque la remise en jeu est en faveur de Sion. Buller. Oula, Buller qui centre. Rodrigo. Buller, Dingstag. Adailton. Qui renverse le jeu là-bas, pas de problème pour Widmer. Il faut se replier maintenant du côté valaisan. Il faut se replier, attention à Staubli là, qui va grandes enjambées, un ballon pour Schulz avec une bonne intervention d'Adailton, le ballon qui a été récupéré. Attention à Schulz, il est un peu excentré, il va chercher à frapper. C'est juste par-dessus. Et ils sont quand même dangereux en rupture les joueurs argoviens, même si là il y a eu un petit peu de malchance pour le FC Sion dans la mesure où l'intervention d'Adailton était propre, mais elle a ricoché sur son adversaire avec Danilo qui n'arrive pas à passer. Danilo qui vient se battre. Gachi, Bourki. Alors Bourki avec Danilo, ouais, il joue un peu avec le feu, il s'en sort bien le capitaine argovien. Bourki encore, joueur de métier dans cette équipe argovienne. C'est 26 ans, il a quand même plus de 150 matchs en Super League, hein, lorsqu'Haro était encore en Super League. Haro qui a été relégué il y a 2 ans. Avec un bon ballon là-bas pour Schulz. Schulz qui va s'appliquer pour centrer. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Il y avait surtout beaucoup de joueurs rouges qui étaient seuls. Attention à Gonçalves. Gonçalves, Gachi.
Gonçalves face à Vanchak. Alors Gonçalves avec Gachi. Une bonne intervention. Vanchak, Obradovic. Ah non, le service d'Obradovic n'est pas bon. Bon travail défensif là, de la part de Bourki. Et Yoda là qui doit faire l'effort pour empêcher Ionita de partir en rupture. Gachi, Schultz, Gachi, Bourki. Ah, le ballon circule pas mal. Bourki, petit ballon pour Staubli. Alors, Staubli au sol. Pas de faute de la part de Buller. Néanmoins, une remise en jeu en faveur des Argoviens. Et apparemment, il n'y aura pas de temps additionnel dans cette première mi-temps qui va se terminer d'ici une poignée de secondes. Le temps pour les Argoviens d'effectuer cette remise en jeu. Oui, voilà, monsieur Studer qui a siphon, on espère, des buts, en tous les cas des buts valaisants dans cette partie. Alors, monsieur Studer qui attend un petit peu. Voilà, c'est parti donc pour cette deuxième mi-temps. Avec tout de suite un bon ballon pour Danilo. Yoda, c'est le même scénario qu'en première période. Yoda encore, Cretno qui cherche à déborder. Et au dernier moment, c'est Widmer qui a pu intervenir. Mais voilà, encore une fois, qui démontre bien les intentions de Sion dans ce début de deuxième période, qui va encore une fois essayer de prendre son adversaire à la gorge. Et à mon avis, c'est la meilleure des solutions. Certes, il ne faut pas se découvrir, pas prendre trop de risques et laisser des espaces à l'adversaire. Attention à Cretno avec un ballon détourné de la tête, récupéré peut-être par Yoda, mais Staubli va vite, très très vite même. Attention à la rupture, il faut revenir. Vanchak est en train de le faire maintenant. Alors, ballon dans la profondeur pour Gachi. Pas de problème pour le gardien Vanins qui avait parfaitement anticipé. Et Sion qui repart avec Vanchak. Et Yoda, Vanchak, oui. Dans la mesure où il fait chaud, eh bien, faisons courir le ballon. Donnons du rythme au ballon pour fatiguer l'adversaire. Danilo qui monte son intervention. Danilo encore qui met le pied sur le ballon, oui. Quand même quelques réserves par rapport aux qualités de cet attaquant brésilien de 25 ans. Ou attention là, attention à Dailton, qui a pu intervenir sans faire de faute. Et Vanins qui a pu sauver le corner alors que Stoichkov réclamait quelque chose. Non, il touche d'abord le ballon à Dailton. Et on parlait de Danilo, il avait quand même marqué 14 buts en 16 matchs l'automne dernier sous les couleurs d'Anved Budapest dans le championnat de Hongrie. C'est ces références qui ont incité les dirigeants sédunois à aller le chercher pour remplacer Sio qui est lui parti à Wolfsburg pour une coquette somme. Mais oh là, avec encore un ballon perdu par Rodrigo. Mais manifestement, n'a pas encore trouvé ses marques, Danilo. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il va les trouver? Ça... On aura la réponse d'ici un certain temps. Vanchak avec Rodrigo. Oh là, Rodrigo qui perd encore une fois le ballon. C'est vrai qu'il était cerné par 3 adversaires. Oh là, avec une faute d'Adailton, ouais. Non, encore une fois, monsieur Studer n'est pas intervenu. Ah, il ne comprend plus rien. Le pauvre Stoichkov. 2 fois là qu'il estime être victime de faute, sans pour autant qu'un coup de sifflet ne vienne valider cela. Vanchak, Rodrigo, Vanchak. Alors, cette fois-ci, coup de sifflet en faveur des Argoviens. Garat, long ballon dans la profondeur, c'est pour Schultz. Pas de problème pour Adailton qui a parfaitement protégé ce ballon. Et Vanins qui relance avec Buller, Dingsdag, Adailton. Alors, ouais, 3 joueurs valaisans et 3 joueurs argoviens sont en train de s'échauffer. Serraidier, Dingsdag. Alors, Mercha.
Marguera. Et l'autre là-bas, de qui s'agit-il? Belle élévation là de la part de Buller. Danilo qui a failli pouvoir remettre à Cretno. Remise en jeu finalement en faveur des Argoviens. Là, on découvre Nganga du côté argovien. Avec Obradovic, Seraidier qui renverse le jeu pour Yoda. Et toujours à son avantage, Karim Yoda, là, encore une fois, s'est fait subtiliser le ballon. Bien joué de Rodrigo. Ce changement de jeu pour Buller. Le contrôle est bon. Il faut centrer dans la foulée. Mais là encore, le dernier geste n'est pas suffisamment précis. Et du coup, ce ballon n'est pas exploitable par un de ses coéquipiers. C'est là où il faut s'appliquer. Il faut mettre un maximum de concentration pour que ça puisse déboucher sur quelque chose de concret et de dangereux pour l'adversaire. Danilo encore qui a fait le mauvais choix. Oui, il va être pris en grippe par le public, le Brésilien. Attention à ce ballon pour Schulz. Bonne intervention de la part de Dingsdag. C'est une remise en jeu pour Haro. Alors que Vladimir Petkovic là est en train de regarder avec insistance sur les joueurs qui s'échauffent. Là on a découvert René Weiler qui fait vraiment du bon travail avec cette équipe. Attention à Schulz. Ballon pour Gonçalves. Alors Gonçalves au sol. Et rien du tout pour Haro, si ce n'est un dégagement 5 mètres pour le FC Sion. Manifestement, c'est Xavier Marguera qui va le premier entrer sur la pelouse pour essayer d'apporter quelque chose dans cette partie. Vanins, long dégagement. Obradovic qui a sauté dans le vide. Ballon récupéré par Obradovic avec un peu de chance. Obradovic directement pour Danilo. Oh là, il y a eu un télescopage entre sauf erreur et Yekle et le gardien mal. Buller, Seraidier, Obradovic. Oh là, Obradovic avec une faute sur Obradovic. Et là, on revoit Mal et Yekle. Alors que René Weiler n'était pas du tout d'accord avec le coup de sifflet de M. Studer. Du coup, il se fait rappeler à l'ordre par le 4e arbitre, M. Pache. Lorsqu'il était joueur, il était toujours assez fair-play, René Weiler. Attention avec Cretno. Oui, non, la tête de Vanchak. Aïe, 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 le gardien était sorti complètement dans le vide. De toute manière, il y avait une position de hors-jeu. C'est bel et bien Vanchak qui avait frappé, oui. Alors, le drapeau s'est levé. Peut-être qu'on va le voir avec cette caméra. Tout là-bas au fond, oui, il n'y avait pas de toute manière, le but n'aurait pas été validé. Sauf erreur. Alors que Xavier Marguera est prêt. Qui va-t-il remplacer? Est-ce que Danilo va continuer? Est-ce qu'on va faire une rocade, mettre Yoda dans l'axe? Faire une place au milieu du terrain pour Xavier Marguera. Vanchak, Yoda, Vanchak. Oh là, ballon pour Obradovic. Yoda. Et là encore un contrôle manqué de la part de Yoda. Yonita. Non. Oula, avec une faute de Danilo. Yekle dans la profondeur. Bien joué de la part d'Ailton là face à Gachi. Seraidier. Cretno. Avec Obradovic. Obradovic qui ralentit un petit peu le jeu. Seraidier, retour à Obradovic. Obradovic contré. Ouais, là encore, ça manquait de rapidité d'exécution. Et là, on s'est bien battu pour récupérer le ballon. Même finalement, ça a profité aux Argoviens avec un hors-jeu de Gachi et de Stoichkov. Alors, c'est Rodrigo qui va laisser sa place à
Avec Xavier Marguera qui a débarqué de Zurich à la pause hivernale. Alors Xavier Marguera qui est en train de discuter avec Obradovic là pour redéfinir un petit peu les rôles à mi-terrain. Danilo un petit peu court face à Garat et Schulz qui peut repartir avec Stoichkov là qui s'est déporté sur le côté. Stoichkov face à Dailton. Stoichkov encore. Stoichkov il tente de frapper. Ouais, Vanins a failli être surpris. Beaucoup de culot là de la part de Stoichkov. Alors c'est Cretnan qui va venir apparemment se positionner dans l'axe du terrain avec son numéro 16. Obradovic coulisse sur le côté gauche. Et Xavier Marguera vient se positionner très très près de Danilo qui a sauté dans le vide. Ballon récupéré par Marguera. Marguera pour Danilo qui a glissé. Et accélération là de Garat. Garat avec un ballon là-bas de l'autre côté pour Staubli. Attention le mélange, il l'a montré en première période. Staubli face à Vanchak. Staubli encore. Un relais avec Garat. Bonne intervention de la part de Dingzag. Et du coup, il y a peut-être un bon coup à jouer là. Avec Obradovic. Et non, Obradovic qui a perdu le contrôle du ballon. Alors il y avait une faute au départ. Coup franc rapidement joué. Marguera. Ouais, c'est bien vu. C'est bien vu pour Danilo. Alors Danilo, peut-être va-t-il nous faire mentir. Bon ballon pour Marguera. Marguera, un petit crochet. Il était en position de hors-jeu. Il était en position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé très vite. Dommage, il avait fait quasiment tout juste avec l'aide d'un petit peu de chance, hein, puisqu'il a eu un contre favorable. Oui, c'est une question de centimètres. Regardez l'arbitre assistant là-bas qui a très très vite levé son drapeau. Il a pris ses responsabilités. C'est vraiment quasiment impossible hein, de faire le bon choix dans ce genre de situation. Et Merja va lui aussi rentrer à la place d'Obradovic. Ouais. 36 ans quand même, Goran Obradovic avec ce ton-là. Peut-être veut-il aussi le ménager en fonction du match retour. Voilà Merja qui va occuper le poste d'avant-centre. Et du coup, Danilo vient sur le côté gauche. Oula, Buller, tête contre tête avec Gachi, faute de Gachi. Très très nerveux sur son banc de touche, Vladimir Petkovic. Une nervosité intérieure, bien contrôlée, mais compréhensible, hein, parce qu'effectivement, Sion joue gros. Sion qui a pris quasiment une heure de jeu n'a toujours pas réussi à faire trembler les filets. Yoda, oh là là, passe en retrait encore une fois pour Cretnan. Mais c'est pas facile de trouver un partenaire dans de bonnes conditions. C'est un petit peu statique, Serraidier. Ouais, bon ballon là, bon ballon pour Buller. Buller qui va centrer, il y a Merja qui s'est projeté et Buller était en position de hors-jeu lui aussi. Alors cette fois-ci, ça paraît un petit peu plus surprenant, mais soit. Encore une fois, l'arbitre assistant a pris sa décision toute bonne foi. Alors qu'on le voit, il y a une certaine fumée qui envahit le stade de Tourbillon. Heureusement, il y a du vent, donc ça va être très vite dissipé. Marguera, Serraidier, Marguera, Cretnan. Yoda, ouais, bon ballon pour Merja. Merja qui touche quasiment son premier ballon. Et il le met au fond. Oui, Merja, 58e minute. Et voilà un bon changement. Mais la passe était remarquable aussi. Et du coup, Sion prend l'avantage dans cette partie. Cette fois-ci, absolument rien à dire. La défense argovienne a été prise de vitesse. Regardez, c'est Yoda là, une passe immédiate. Et apparemment, c'est Garat qui permettait à Merja d'être encore en jeu. Merja, un petit coup d'œil vers l'arbitre assistant. Et ensuite, un petit lob qui vient mourir dans le filet latéral. Remarquablement joué, une action à une touche de balle. Et si on doit s'inspirer de ça pour la suite de cette partie et essayer d'enfoncer encore le clou. Ah, il va faire du bien ce but-là. Peut-être va-t-il même créer
petite lézarde là dans le système défensif argovien. Et Sion serait bien inspiré de s'engouffrer là-dedans. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé là dans la tribune? Avec Buller là qui vient harceler son adversaire, oui. Il y a un petit peu d'énervement entre les deux joueurs. Alors, Gachi est appelé par l'arbitre, Monsieur Studer. Ouais, il y a une réaction d'humeur là de la part de Gachi. Il n'a pas été accepté. Il y a une faute quand même là de la part de Gachi, une double faute même. Alors, avertissement des deux côtés, oui. C'est une décision très consensuelle, très suisse. On ne prend pas le moindre risque. Buller n'était pas sur la liste des joueurs menacés. Tant mieux pour le FC Sion. Petkovic, j'aimerais bien savoir pourquoi Buller a été averti. Alors, le jeu peut reprendre avec Staubli. Il ne faut pas laisser le moindre espace là aux Argoviens pour revenir dans cette partie avec Staubli, un contre favorable. Oui, bon travail de la part de Sereidier qui était un petit peu accroché. Gachi, Schultz, un ballon qui était touché. Buller qui expédie ce ballon dans une portion de terrain où il n'y a personne. Yoda, alors Yoda au sol, pas de faute. Ballon récupéré par Ionita. Avec une tentative de frappe là de la part de Stoichkov, un tir avorté. Un non-dégagement de Valins pour Merja. Ouais, Merja en retrait. Buller qui accélère. Oh non, la passe de Buller pour Marguerite n'était pas bonne. Avec un ballon qui est sorti, oui. Alors, Monsieur Studer est intervenu, mais le ballon était sorti. Oui, il y a une remise en jeu pour le FC Sion. Non, monsieur, la balle était sortie à moins qu'il y ait la faute. La balle était sortie avant qu'il y ait la faute, à mon avis. Ouais, beaucoup d'électricité sur le banc, alors que là, on revoit le but de Merja. Il a donné, oui, il a raison, monsieur Petkovic, dans la mesure où d'abord l'arbitre avait estimé que ce ballon était dehors. Le jeu était interrompu à ce moment-là. Et fâché, Vladimir Petkovic. Allez, péripétie, on va reprendre le jeu. Avec Fidmer, Buller qui est bien intervenu, Marguera, ouais, bien joué avec Danilo. Danilo, le ballon qui a failli parvenir à Merja qui était peut-être en position de hors-jeu, mais à mon avis la passe a été effectuée par un joueur argovien hors-jeu de la part de Stoichkov. Un petit peu d'électricité dans l'air, on le sent même ici en haut de la tribune. Alors, Yoda, un petit peu pour attention avec ce ballon qui a failli être récupéré par Cretnan. Là-bas, c'est Gonçalves. Avec Ionita. Stoichkov qui peut remettre à Ionita. Attention à Staubli là qui est parti. Ionita encore. Stoichkov. Stoichkov à la lutte avec Yoda. Staubli. Fidmer. Staubli. Avec la censure Sereidier sur les talons. Stoichkov. Un jouet de Dingsdag. Et Yoda. Tout de suite, Cretnan là vient faire obstacle. Oh là, la passe de Yoda. Attention, il a pris beaucoup de risques là, Yoda. Dingsdag, oui. Il ne sait plus trop quoi faire du ballon. Karim Yoda, et du coup, il a mis ses coéquipiers dans l'embarras. Sereidier. Sereidier avec Vanchak. Et Yoda, cette fois-ci, il a de l'espace, Yoda, non?
Alors, appel de balle de Marguera. Est-ce qu'il est hors jeu, Marguera? C'est pas le cas. Bon ballon pour Vanchak. Vanchak! Ouais, c'est juste à côté. Vanchak qui réclame une faute de main qu'il n'obtiendra pas. Bien joué de la part de Xavier Marguera, que cette remise immédiate de la tête que n'a pas pu exploiter Merja, mais pas grand-chose là. Encore une fois reproché à Merja. Il a dû faire très très vite, regardez. Et il n'a pas manqué grand-chose. Alors, premier changement avec la sortie de Stoichkov et l'entrée de Pascal Schurpf, l'ancien joueur du FC Bâle. Il a d'ailleurs disputé quelques matchs avec Bâle cette saison avant d'être transféré à Haro. Ouais, 3 matchs avant d'être transféré au mois de janvier. On va avoir un peu plus de temps de jeu. C'est vrai qu'il y avait une rude concurrence. Schurpf là qui va toucher son premier ballon. Schurpf encore. Schurpf avec Schulz. Schurpf. Et finalement, c'est Dingsdale qui a éclairci cette situation chaude. Schulz. Schulz en retrait. Le ballon a été touché en dernier lieu par Danilo. Remise en jeu pour Haro. Mais si on ne doit pas relâcher son emprise, si on doit essayer de marquer encore un deuxième but pour faire encore plus vaciller cette équipe argovienne, même si un résultat de 1-0 est tout sauf un mauvais résultat. Alors attention, avec Seraidier qui peut partir en rupture. Seraidier à grandes enjambées, Seraidier tout seul. Alors Seraidier encore, Seraidier toujours. Non, il en a trop fait. Il s'est montré un petit peu trop gourmand. Mais là, il va encore faire jouer son adversaire. Marguera, Seraidier. Non, c'est Garat, c'est Gonçalves là qui est intervenu pour mettre un terme à cette percée foudroyante de la part de Seraidier, qui a quand même manqué un petit peu de lucidité là sur la fin. Regardez, c'est Gonçalves qui est juste intervenu devant le gardien Mal. Corner pour le FC Sion Crétenon. Alors un ballon premier poteau, la tête de Vanchak. Mal intervient. Et ensuite Yekle. Il y avait danger là encore une fois pour les Argoviens. Crétenon qui va s'effacer pour permettre à Buller d'effectuer cette remise en jeu, alors qu'on a vu encore une fois là la tête de Vanchak. Danilo qui a un peu sauté à contre-temps. Yekle, Schulz avec un ballon qui n'a pas été récupéré par Yoda. Et c'est encore une fois non, c'est Staubli là-bas qui peut partir en rupture avec un ballon pour Gachi. Attention à Staubli, Gachi. La tête de Schurpf, ce n'est pas un corner parce que Vanchak a pu garder ce ballon dans la surface de jeu et relancer Yoda. Yoda avec Crétenon. Oula, Crétenon qui a un peu joué avec le feu. Mais le ballon circule vite du côté du FC Sion. Danilo, crocheté par Bourki. Coup de sifflet justifié de M. Studer. Coup franc pour le FC Sion. 20 grosses minutes à jouer. Le verrou a sauté une fois. Il faudrait qu'on vive encore une fois ce genre de situation d'ici la fin du match pour que Sion puisse prendre déjà un bon avantage avec un beau ballon pour Marguera. Marguera sur le gardien, Marguera encore. Oui, c'est 2-0. C'est 2-0 pour le FC Sion, 68e minute. Avec un peu de réussite, il est vrai. Parce que dans un tout premier temps, Marguera avait échoué sur le gardien. Et il y a eu un télescopage entre Mal et un défenseur. Et Marguera avait poursuivi son effort. 2-0 pour le FC Sion. Et oui, coaching gagnant là de la part de Vladimir Petkovic. Parce que les deux joueurs qui ont marqué sont Merja et Marguera, les deux qui sont rentrés avec une très bonne passe là de Seraidier. Marguera n'est pas en jeu. Il peut prendre de vitesse Yekle, regardez. Et le ballon qui revient sur Marguera. Et malgré le plongeon là d'un joueur argovien, c'est apparemment la poitrine de Yekle qui a remis ce ballon parfaitement pour Marguera. Lequel n'a pas manqué la cible. Un but important, 2-0 pour le FC Sion. On peut respirer un petit peu maintenant. On peut respirer un petit peu. Mais sans relâcher la pression, sans relâcher la concentration. Attention là-bas, ce diable de Staubli, pas de problème pour Vanins.
qui est intervenu très proprement une nouvelle fois. Ouais, alors on l'a dit, le verrou avait sauté une fois, il a sauté 2 fois. Il commence à connaître la bonne formule avec un ballon pour Merja. Oh là, c'est vraiment du bout du pied que Widmer a pu intervenir avec Bourki. Ouais, pas de problème, très bien joué d'Adilton là qui s'est effacé pour permettre à Vanins de récupérer ce ballon. Et on peut quand même pousser un grand ouf de soulagement du côté du FC Sion. Par contre, ça se complique hein, pour le haro d'Alain Weiler, de René Weiler, pardon. Même du côté là des supporters argoviens. Son petit coup sur la tête avec Marguera, Danilo. Ouais, bien joué de la part de Danilo. Buller, Dingsdag, Serredier, ouais c'est bien fait. Il y a eu un pressing là mais il était très vite déjoué. Et Yoda un petit peu court. Bonne intervention de la tête de Gara. Schurf directement sur la poitrine d'Anailton. Van Schaak, Cretnan, Adailton, Dingsdag. On sent quand même les joueurs argoviens un petit peu fatigués. En tous les cas, c'est l'impression que l'on a depuis le haut de la tribune. Alors que là, entre Gara et Merja, il y a eu une petite altercation. Monsieur Studer va devoir garder les 2 joueurs à l'œil. Gâché directement sur Adailton qui relance avec Van Schaak. Ouais. Confiance semble revenir là du côté du FC Sion. On réussit des choses qu'on ne réussissait pas ou qu'on ne tentait même pas en première période avec un bon ballon pour Danilo. Alors Danilo, ouais, Buller, bien joué de la part de Marguera. Un bon ballon pour Merja, hors-jeu de la part de Merja. Ouais, petite roulette là et une passe directe à l'intention de Merja. C'était bien fait de la part de Xavier Marguera. Alors que prend un certain risque quand même l'entraîneur Vladimir Petkovic en faisant rentrer Mario Much à la place de Danilo. Parce qu'il reste quand même 20 minutes de jeu. On rappellera simplement pour la petite histoire que Sion avait fini le match, le dernier match de championnat ici même contre Thônes mercredi à 9 joueurs dans la mesure où Fickencher s'était fait expulser et que Pacha avait été blessé. Il n'y avait plus de possibilité de changement. Là encore, Much va se positionner sur le côté gauche, mais il ne joue pas dans le même registre que Danilo. Buller, belle élévation de la part de Buller. Ballon qui sort en faveur des Argoviens. C'est plus trop quoi faire, René Weiler. Avec Schulz qui a contrôlé ce ballon de la main. Oui, on sent que le joueur valaisan avait réclamé haut et fort cette faute parce que l'arbitre assistant là sur le côté a tardé un petit peu à réagir. Vanins. Allez, un gros quart d'heure encore à jouer. Sion Alban en poupe. Autant en profiter un maximum pour se retrouver en position favorable avant le match. Le match retour. Dingsdag a pris un certain risque là face à Gachi, mais le pressing est moins efficace du côté argovien. Replacement un petit peu plus délicat aussi. Marguera, ouais, bien joué avec Serredier. Il y a un peu d'espace là. Serredier, il y a Mucha qui écarte un maximum. Il y a surtout Cretnan là-bas qui attendait le ballon. Van Schaak. Retour à Cretnan, à Marguera. Adailton. Serredier. Alors on fait de la passadise mais on n'avance pas beaucoup. Oh là, encore une fois un contrôle manqué de la part de Yoda. Quelle nonchalance chez ce joueur. Il a un énorme talent, ça ne fait aucun doute. Mais alors parfois, il carence au niveau de la concentration. Adailton. Dingsdag. Buller. Marguera. Alors Yoda, et encore un ballon qui lui file sur le pied, oui, avec une faute de Karat sur Merja. Il aurait presque pu laisser l'avantage, monsieur Studer. C'est ce que Xavier Marguera vient de lui dire. Heureusement, il a eu un petit peu peur là pour Merja.
Garat qui, on voit bien, là, lève le pied. Il avait été battu, son tacle était dans le vide et du coup il a levé le pied pour faire trébucher son adversaire. Coup de sifflet parfaitement justifié. Et un nouveau coup franc pour le FC Sion. Alors, Vanchak est monté, tout comme Merdja. Alors, 10 800 spectateurs. On attendait un peu plus de mobilisation de la part des supporters valaisans avec Crétenon. Bon ballon. Oula, Vanchak qui reste au sol. Il a probablement été touché là par les poings du gardien Mal. Il est quasiment KO. Vanchak, espérons que ce ne soit pas trop grave parce que, on le rappelle, plus de possibilités de changement là pour le FC Sion. Et derrière une... oui, effectivement, j'ai fait alors... tentative d'accolade dans les airs de la part du gardien Mal, totalement involontaire bien évidemment, mais Vanchak est sonné. Et derrière, c'est Marguera là qui n'a pas pu récupérer ce ballon parce qu'il y a eu l'intervention de Garat, de Gonçalves plutôt, avec le numéro 24. Oui. Alors dans la mesure où le jeu a été interrompu parce qu'il était blessé, eh bien il doit faire tout le tour. Alors, il aimerait bien rentrer, Vanchak, mais il va devoir attendre que le corner soit joué. Et attention, parce qu'effectivement les Valaisans sont à 10. Alors, long dégagement de Mal. Bonne intervention de Butch, ballon dans les pieds d'Adilton, bien joué là aussi. Beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise. Vanchak est sur le terrain. Il va retourner à son poste là-bas de latéral droit. Poste occupé maintenant par Crétenon là qui est venu remplacer son coéquipier. Non, cette fois-ci c'est mal joué de la part de Seredier. Garat, Adilton, Dingsdag. Oui, Dingsdag qui s'en sort face à Schultz. Ils ont l'air quand même passablement émoussés physiquement, les joueurs argoviens. Marguera. Oula, ouais. Seredier, Gachi. Et il y avait faute de la part de Gachi, effectivement. Même si les supporters argoviens ne sont pas d'accord. Il va y avoir un double changement du côté argovien avec les entrées de Nkanka et David Marazzi. Alors... Staubli va sortir, de même que Schultz apparemment. Oui, ça se confirme. Et l'entraîneur René Weiler qui tente son bateau aussi du côté argovien. Tenter de marquer un but qui pourrait faire beaucoup de bien aux Argoviens dans l'optique du match retour. Avec Merdja à la lutte avec Gara. Faute de main de la part de Gara. Oui, il a été peut-être un peu rudoyé, mais il est malin. Merdja, très bonne couverture de balle. Et il va peut-être se faire avertir, Garat. C'est le cas. Proteste mollement, même si on rajoute une couche maintenant. Oh oui, la faute était volontaire. Le carton jaune se justifie pleinement. Bon coup franc là pour le FC Sion. Allez, pourquoi pas un petit troisième alors qu'il reste un petit quart d'heure à jouer. C'est apparemment Yoda qui va botter ce coup franc. Alors Karim Yoda, on l'a dit, on le répète, il est capable du meilleur comme du pire. Il avait effectivement effectué un très bon coup franc en première période. Il faut s'appliquer un peu là, ça va être difficile parce que le mur est à 9 mètres. Il est composé de 6 joueurs. Yoda, petit ballon par-dessus, non. Non, il aurait peut-être fallu jouer différemment parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour faire redescendre ce ballon. Le front était trop proche de la ligne des 16 mètres. Alors qu'un rayon de... Pardon, un peu des nuages voile le soleil. Du coup, il va faire un peu moins chaud sur la pelouse et ce n'est pas plus mal pour les joueurs. Crétenon, Vanchak, Vanins. Alors, long dégagement de Vanins pour la tête de Mouch. Mouch qui a pu prolonger, ouais, pas mal fait du tout. Garat jusque vers le gardien Mal. Yoda qui va empêcher la relance propre.
Mouch encore, un petit peu court. Maradzi. Alors, contrôle, contre favorable pour Maradzi. Widmer. Maradzi. Ionita. Gonçalves. Nganga. Gonçalves. Bien joué de la part de Schurpf. Gonçalves encore. Un centre dans le paquet. Pas de problème pour Valins. Marguera, bien joué avec Cretnan, avec Vanchak à la limite du hors-jeu. Vanchak, ouais, poussé dans le dos par Marguera. Tiens, il n'est pas intervenu, monsieur Stoller. À mon avis, il y avait matière à siffler. Allez, le jeu se poursuit. Maradzi, Nganga, attention. J'espère que les deux joueurs qui viennent de rentrer ne vont pas avoir la même efficacité que les deux joueurs valaisans qui sont rentrés tout à l'heure avec un bon travail défensif là, de la part de Sereidier. Yoda. Il y a un petit tour sur lui-même. Ballon pour Sereidier. Il y a plus d'espace de ce côté-là. Dingsdag, Buller. Dingsdag. Marguera. Dingsdag. Adailton. Vanchak. Vanins. Buller. Dingsdag. Le retour à Valins. Alors, manifestement, on a envie de lever le pied là du côté du FC Sion. Avec le bras levé de Mouch, Merja, Yekle, Buller. Mouch, Buller. Retour à Mouch. Non. Et on a trop fait pour qui? Widmer, un bon ballon pour Maradzi. Sereidier sur la trajectoire, ouais, bien joué, il aura fait un bon match. Geoffroy Sereidier avec un ballon pour Merja qui n'est pas hors jeu. Merja qui frappe, oh là là, la parade de la main droite, là du point droit de la part de Mal avec Vanchak et c'est 3-0. Et c'est 3-0 Vanchak. Il a été impérial Mal sur la première tentative du Serbe, mais là il est resté figé dans ses starting blocks. Et ce diable de Merja, pardon, qui peut marquer le 3-0. Il va se faire avertir d'ailleurs puisqu'il a enlevé son maillot. Oui, lui il est frais, hein. Il a du jus, il a des envies. Non, il n'est pas hors jeu du tout. Très bien vu là-bas de la part de l'arbitre assistant. Et regardez là, Mal qui a un réflexe parfait. Merja qui récupère ce ballon. Un petit coup d'œil. Une balle quand même assez vicieuse hein, de la part de Merja. Regardez ce ballon là qui redescend très vite et qui va se loger là-bas au fond. Ouais, il a eu un réflexe stupéfiant, mais derrière il ne pensait pas que ça allait revenir si vite. Il n'a peut-être pas vu le départ du ballon. Regardez, il le suit des yeux, c'est trop tard. Les dégâts sont faits. 3-0 pour le FC Sion. Et Merja qui a donc écopé lui aussi d'un carton jaune. Péripétie hein, dans la mesure où il n'a joué que 9 matchs cette saison dans le championnat régulier. Il a été longtemps blessé. Hein, et on sait qu'il a une rupture des ligaments lorsqu'il a joué un match amical avec la Serbie contre le Mexique. Avec une déchirure des ligaments du genou. Mais manifestement, il a des fourmis dans les doigts. Il a envie de montrer qu'il est de retour et qu'il est bel et bien là. Dragan Merja. Attention du côté de FC Sion à ne pas concéder de but. 3-0, c'est un score quand même assez idéal. Il faut maintenant consolider ou en tous les cas pas dilapider ce capital avec Burki. Ballon en retrait. Non, ballon perdu par Garat qui était monté, ouais. Ça a l'air plus détendu pour autant. Hein. Le président Christian Constantin qui sait que son équipe joue gros là, sur cette double confrontation.
Pour l'instant, la première partie de cette double confrontation semble relativement bien maîtrisée avec Cretnan, Vanchak. Il en demande encore, Merdja. Alors oui, apparemment, défenseur central, ouais, avec une faute sur Yoda. Ah non, monsieur Studer n'est pas intervenu. Garat apparemment va occuper pour les dernières minutes un poste d'avant-centre et Haro va jouer avec 3 défenseurs. Widmer, Yekle et Gonçalves. Dingsdag, ballon un peu délicat là pour Vanchak. Cretnan qui perd assez facilement le ballon sur Gonçalves. Garat, le voici. Garat avec une passe en retrait. Oui, Yoda là qui est venu souffler ce ballon de l'équipe de Bourki qui n'avait pas senti le retour de son adversaire. Serredier, bonne passe encore une fois. Merdja encore. Merdja, un petit crochet. Oh, il a le 3-0, le 4-0 au bout du pied, il l'a manqué. Et là encore, comme l'a dit Claude Rive, c'est une question de centimètres. Il avait quasiment fait tout juste Dragan Merdja. Il avait réussi à éliminer proprement le défenseur. Il ouvre parfaitement le pied. Et ce ballon, on va le voir avec ce ralenti. Regardez qui flirte avec le montant. Ah, dommage. C'était quasiment une assurance tout risque avant le match retour. Ce 4e but. Marazzi. Bourki, un ballon perdu par Bourki. Et les Argoviens qui semblent... Oh non, mauvaise passe de Mouch. Les Argoviens là qui semblent complètement défaits physiquement. Avec Gachi. Ils sont beaucoup moins présents, ils sont dans les duels avec une intervention fautive de la part de Mouch. Beaucoup moins présents dans les duels. Beaucoup plus réactif qu'il ne l'était auparavant. Attention à Garat. Garat pour Gachi. Bourki. Avec un ballon dans le paquet. Intervention de Dingsdag. Buller qui prolonge. C'était pour Merdja. Bourki. Avec Schurf. Centre de Widmer. Un ballon deuxième poteau. Ouais, bonne intervention là-bas de Cretnan. Alors que Garat avait jailli dans son dos. Ouais, elle était nécessaire là, cette intervention. Il était très très vigilant sur ce coup-là. Le valaisan Didier Cretnan. Mais attention, ça va revenir avec une longue remise en jeu. Ballon dans les pieds de Marazzi. Et un nouveau centre, Adailton pour Yoda. Ouais, bien joué Yoda pour Merdja. Merdja, ah non, c'était pour Yoda. Il aurait fallu soigner cette passe parce qu'elle aurait pu déboucher sur quelque chose d'intéressant. Attention à la frappe de Marazzi. Bonne prise de balle de la part de Valins là qui encore une fois répond présent. N'a pas eu grand chose à faire. Le gardien l'est tombé chaque fois. On peut compter sur lui du côté du FC Sion. C'est une assurance tout risque. Andris Valins. Adailton. Bon, Adailton qui a manqué sa relance. Il est vrai qu'il a été pressé par Garat, mais on sent quand même les joueurs de René Weiler là qui baissent pied physiquement dans cette partie. Bourki. Il va falloir répéter cet effort dans 48 heures approximativement, puisque le match retour commencera lundi à 17 h à Haro. Il est vrai que Haro a dû jouer les 2 derniers matchs de championnat à fond, contre Saint-Gall à Saint-Gall samedi dernier et contre Carouge. Oula, avec un contact assez violent entre Marazzi et Marguerin. Ouais, les 2 hommes se connaissent, ils ont conversé avant cette partie. Peut-être que Haro a laissé pas mal de force quand même dans ces derniers matchs qu'il se devait de gagner pour conserver cette 2e place. Alors que l'entraîneur Vladimir Petkovic avait fait tourner son effectif contre Lucerne mercredi. Alors Yoda, faute finalement de Yoda. Alors Yoda qui a quelques mots avec Gonçalves. Ouais, la fatigue aidant. Quelques petites altercations. Alors Gachi, attention, avec un ballon là qui vient en 2e poteau. C'est Mouch qui va réagir plus vite que Nganga. Heureusement pour le FC Sion. Yekle n'a pas été à la noce depuis l'entrée de Merdja. Bourki. Yonita. Oh ouais, avec une faute là, Nganga. Oui, c'est juste. Buller avait jailli. Nganga a empêché
Buller de jouer ce ballon et c'est lui qui a fait faute, absolument rien à dire. Alors il y a eu 6 changements, ça signifie donc en tout cas 3 minutes de temps additionnel, au minimum 3 minutes. Une intervention pour la blessure de Vanchak aussi. Bourki, ballon dans l'axe là pour Ionita. Et Ionita qui va jouer dans l'urgence avec un ballon dans la profondeur. Dingsdag. Vanchak non, Crête non. Vanchak le voici. Maradi, il a du jus, lui il vient de rentrer. Maradi pour Nganga là qui s'est déporté sur l'autre côté. Nganga encore. Centre contré par Vanchak. Corner pour Haro. Alors on va suivre ce corner d'un œil et suivre le 4e arbitre avec l'autre œil. Attention du côté de l'UFC Sion là. Pas concéder de but dans ces dernières minutes, ce serait vraiment dommage. 3-0, c'est quand même un capital assez intéressant. Gâché. Allez, c'est Merja qui est revenu. Attention, Maradi, il a une bonne frappe. Maradi, oh là là, de peu par-dessus. De peu par-dessus. Et 4 minutes de temps additionnel. Oui, oui. On le pressentait, 4 minutes de temps additionnel avec une petite frayeur là pour le FC Sion. Maradi qui contrôle et qui enchaîne avec une frappe. Regardez, il est positionné juste et ce ballon qui passe juste par-dessus la transversale de Van Ince. Frayeur là pour le FC Sion. Avec Merja là qui a contré son adversaire. Un petit temps mort, l'occasion pour moi de vous signaler que demain, Sport Dimanche n'aura pas lieu à 18h25 comme d'habitude, mais à 18h45 bien évidemment sur RTS1. Attention à Bourki qui a pu passer, qui peut centrer. Ouais, 18h45 demain, Sport Dimanche avec un portrait sur la joueuse de badminton Sabrina Jacquet dans l'optique de Londres. Et puis une grosse page tennis avant Roland Garros qui commence demain. Attention à Bourki avec Merja là, qui vient défendre. Et dans l'enchaînement de cette partie, vous aurez bien évidemment l'occasion de suivre le match amical entre la Suisse et l'Allemagne. Alors ne quittez pas l'antenne de RTS2 avec Yoda poursuivi par Marati. Sereydier. Alors Sereydier qui résiste bien. Ouais, il y a faute sur le joueur ivoirien qu'on a vu dire calme. Mais ça sert à rien de se précipiter. Encore 2 minutes 30 à jouer. Et Sion là qui se contente manifestement de cette avance de 3 buts tombés en deuxième période. Alors Dingsdag avec un appel de balle de Merja, c'est pour lui. À la tête de Yekle. Peut-être le pied en avant de la part de Mouch. C'est aussi l'avis de Monsieur Studer. 3 buts tombés dès la 58e minute par Merja, idéalement servi par Yoda. À la 68e minute, c'est Marguera là qui a pu aller battre avec un peu de réussite le gardien mal. Et puis Merja encore à la 82e minute avec une bonne intervention là de Vanchak et une faute de Garat. Oh là, ouais. Alors ça, c'est l'expulsion. C'est l'expulsion pour Garat qui a mis un coup de boule à son adversaire. Alors, Monsieur Studer prend son temps. Il ne va même pas sortir de carton. Il a le sang chaud, l'Argentin. On l'avait déjà constaté lorsqu'il évoluait à Saint-Gall en Super League et il s'en sort bien, regardez. Il n'y avait pas grand-chose. Et M. Studer a parfaitement estimé la situation. Il était vigilant, il était attentif. Et on va finir cette rencontre à 11 contre 11. Merja, un ballon prolongé là-bas. Ballon récupéré par Gonçalves. Il a gagné 10 mètres. Et ce n'est pas au goût de Monsieur Studer qui a estimé qu'il avait trop abusé le défenseur argovien. Et du coup, la remise en jeu est en faveur du FC Sion. Encore une poignée de secondes à jouer. Toujours ce score de 3-0. Alors, Marguera, ouais, là aussi une vilaine faute de la part de Ionita. Et Vanchak qui va monter, qui se dit pourquoi pas marquer en 4e but là avec ce dernier coup franc. Et le public valaisan là qui peut laisser
sortir sa joie, qui peut exulter. Ouais, on avait quelques craintes. Elles sont quand même passablement dissipées. Il y avait une différence de niveau, on l'a senti très vite avec Buller là qui monte. Vanchak au deuxième poteau. Vanchak, il est peut-être hors jeu. Buller, oh là, Mal qui a manqué son intervention avec une faute sifflée contre Buller ou contre Vanchak. Ça n'a pas d'importance. Monsieur Studer va laisser ce coup franc se jouer et siffler la fin de cette partie. Donc à mi-chemin entre les deux matchs, eh bien, le FC Sion s'impose 3-0 alors que Serey Dié s'en vient ici vers le banc des Argoviens pour